中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。La Chine restera toujours un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement dans le monde, un défenseur de l'ordre international et un fournisseur de biens publics. Elle continuera d'offrir de nouvelles opportunités au monde grâce à son nouveau développement. Offrir de nouvelles opportunités au monde grâce au nouveau développement de la Chine, tel était l'engagement solennel pris envers le monde par le président chinois Xi Jinping dans son important discours prononcé lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies par liaison vidéo depuis Beijing. Dans son allocution, le président Xi a proposé pour la première fois l'initiative pour le développement mondial, la première des 4 initiatives mondiales qu'il a soumises à la communauté internationale. L'initiative pour le développement mondial comprend 6 points: accorder la priorité au développement, placer le peuple au cœur des préoccupations, œuvrer au bénéfice pour tous, promouvoir le développement par l'innovation, veiller à la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature et adopter des actions ciblant des résultats concrets. Xi a souligné dans son discours que la Chine accorderait une grande importance au développement dans son programme macroéconomique mondial, renforcerait la coordination des politiques entre les grandes économies et garantirait la continuité, la cohérence et la durabilité de ces politiques. Elle favorisera également des partenariats mondiaux pour le développement plus équitable et plus équilibré, renforcera la synergie entre les processus de coopération pour le développement multilatéral et accélérera la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Dans le cadre de l'initiative pour le développement mondial, la Chine priorisera la question du développement par rapport à celle des systèmes politiques et de l'idéologie et la replacera au cœur de l'agenda mondial. L'objectif fondamental de l'initiative pour le développement mondial est d'accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Son exigence essentielle est de rester fidèle à une approche centrée sur l'humain. Sa philosophie la plus importante est de promouvoir et de construire conjointement un partenariat mondial pour un développement uni, égalitaire, équilibré et inclusif. Sa mesure la plus cruciale est d'adhérer à une approche orientée vers l'action, d'œuvrer pour un développement mondial plus fort, plus vert et plus sain, et de construire conjointement une communauté mondiale de développement. En septembre 2017, dans son discours prononcé lors du dialogue des marchés émergents et des pays en développement au Centre international de conférences et d'exposition de Xiamen, Xi Jinping a annoncé que la Chine allait verser 500 millions de dollars américains au fonds d'assistance pour la coopération sud-sud et que cet argent serait utilisé pour aider les autres pays en développement à faire face à des défis tels que la famine, les problèmes liés aux réfugiés, le changement climatique et la santé publique. Il a également déclaré que la Chine renforcerait le partage d'expériences en matière de développement et les capacités de coopération avec d'autres pays. L'année 2018 a été une année particulière pour les habitants du village de Balmoral situé dans la banlieue de Lusaka, la capitale de la Zambie. Une équipe de StarTimes, une entreprise chinoise menant le projet Accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains, s'est chargée d'installer gratuitement des téléviseurs numériques pour les villageois locaux. Au sein du village, l'installation de la télévision par satellite était particulièrement attendue dans les salles de classe des écoles primaires locales. Madame Emelta Goma était alors directrice d'une école primaire de Balmoral. Il s'agit d'une aide précieuse et nous avons beaucoup de chance. Vous savez, nous sommes dans une région rurale où les enfants n'ont pas accès à ces appareils. Désormais, grâce à cette installation, ils pourront en bénéficier directement à l'école.
Le projet Accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains vise à connecter 10 000 villages isolés à travers l'Afrique aux signaux de télévision numérique par satellite, afin d'aider les populations africaines à créer un pont avec le monde. Dora Siliya était alors ministre de l'Information et des services de radiodiffusion de Zambie. Il s'agit d'un apport important pour nous. La télévision n'est plus seulement un moyen de divertissement, c'est un véritable outil de développement. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu poursuivre cette coopération avec la Chine. En décembre 2022, le projet avait été mené à bien dans 21 pays africains, couvrant 9 512 villages et bénéficiant directement à plus de 190 000 foyers. En 2022, lors du dialogue de haut niveau sur le développement mondial, Xi Jinping a déclaré que la Chine allouerait davantage de ressources à la coopération mondiale pour le développement et transformerait le Fonds d'assistance pour la coopération Sud-Sud en Fonds pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud. Il a également indiqué que la Chine augmenterait sa contribution au Fonds Chine-ONU pour la paix et le développement et que ses efforts renforceraient la coopération dans le cadre de l'initiative pour le développement mondial. Comme dit un adage chinois, unis dans la même volonté, nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons. Affermissons la confiance, avançons main dans la bonne direction de la construction d'un partenariat de haute qualité et ouvrons ensemble une ère nouvelle de prospérité et de développement. L'initiative pour le développement mondial met l'accent sur la promotion du potentiel de développement national dans les pays et régions concernés. Chaque pays a ses caractéristiques propres et doit choisir une voie de développement adaptée à ses réalités locales. L'initiative respecte pleinement le droit au développement autonome des pays en développement, tout en leur offrant des références utiles pour choisir leur propre trajectoire dans ce processus. Au milieu de l'été 2024, l'atelier Lupin de l'Université technologique du Tadjikistan était en pleine effervescence au centre de formation en topographie et cartographie intelligente. Les étudiants s'exerçaient à utiliser des logiciels de simulation sur ordinateur. Pendant ce temps, au centre de formation en énergie verte, les étudiants suivaient attentivement les démonstrations de leur instructeur sur la plateforme dédiée au système de canalisation et de chauffage. Bozor Zoda Bakhtiyor était l'un de ces étudiants. Lorsque l'atelier Lubin était en construction, des enseignants chinois ont formé nos enseignants, qui à leur tour nous transmettent leur savoir et nous aident à améliorer nos compétences. Je pense donc qu'il s'agit d'une bonne chose pour nouer des liens d'amitié entre nos deux pays. Je m'intéresse beaucoup à la culture chinoise. Je connais également des citations chinoises de Confucius. Si vous me dites quelque chose, je l'oublie. Si vous me montrez simplement, je m'en souviendrai. Si vous me permettez de m'en occuper, j'apprendrai. Cela signifie que si vous voulez apprendre quelque chose, vous devez être acteur de votre formation. Par exemple, si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument, il vous faut le pratiquer. L'atelier Lupin, une plateforme internationale qui tire son nom de Lupin, un maître artisan de la Chine ancienne, est un projet clé auquel Xi Jinping s'intéresse depuis longtemps et qu'il promeut activement. Il a un jour souligné que pour favoriser l'apprentissage mutuel entre les civilisations, il fallait se fonder sur les réalités nationales de chacun, s'approprier les atouts des autres et adopter ce qui était vertueux et profitable. Le succès des ateliers Lupin réside dans leur stratégie de développement consistant à adapter les mesures aux conditions locales. Le Centre de recherche et de promotion des ateliers Lupin a développé plus de 100 formations internationales spécialisées dans des domaines tels que la fabrication intelligente, le transport ferroviaire et la médecine traditionnelle chinoise, publié plus de 140 manuels bilingues et créé 420 manuels de formation pratique et supports pédagogiques à feuilles mobiles.
Au Tadjikistan, un pays où plus de 90% du territoire est montagneux et bénéficie d'un ensoleillement et de ressources en eau importants, l'atelier Lupin propose principalement des cursus en topographie appliquée et gestion de l'énergie thermique urbaine afin de contribuer au développement des énergies renouvelables et à la construction d'infrastructures. Le Kazakhstan accorde pour sa part une grande importance à la technologie chinoise des véhicules à énergie nouvelle. C'est pourquoi l'atelier Lupin local a mis en place des formations pratiques, notamment en connectivité intelligente et en maintenance des véhicules. Le Kirghizistan est quant à lui riche en ressources hydroélectriques. Ainsi, l'atelier Lupin sur place met l'accent sur les filières liées à l'hydraulique et à l'hydroélectricité. L'université partenaire, l'Université des ressources en eau et de l'énergie électrique du Zhejiang, prévoit de mettre à profit l'atelier pour appliquer ces innovations, notamment dans les domaines de la gestion hydrique intelligente et des énergies nouvelles. Enfin, le Turkménistan dispose de réserves considérables de pétrole et de gaz. C'est pourquoi l'atelier Lupin local a été sponsorisé conjointement par des universités et des entreprises pétrolières chinoises. En Thaïlande, les ajustements continus de la structure industrielle ont créé une forte demande de professionnels qualifiés dans des domaines tels que les technologies Internet et l'automatisation. Dans le cadre de l'initiative pour le développement mondial, la Chine a non seulement encouragé la création de l'atelier Lupin, mais aussi celle d'un réseau de coopération internationale sur la réduction de la pauvreté au sein de la société civile. Le réseau de centres mondiaux de promotion du développement et la Ligue mondiale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle a également mis en place des plateformes de coopération dans plusieurs domaines clés, notamment la sécurité alimentaire, le financement du développement, le changement climatique, le développement vert, l'industrialisation et l'interconnectivité à l'ère numérique. Ces initiatives ont apporté un soutien intellectuel et mis en commun des ressources pour les pays en développement, démontrant ainsi les actions concrètes menées par la Chine pour aider les pays à atteindre un développement durable en fonction de leurs spécificités propres. La quatrième révolution industrielle, caractérisée par les progrès réalisés dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et des mégadonnées, gagne discrètement du terrain et offre de nouvelles opportunités et de nouveaux défis aux pays du monde entier. Des contraintes géographiques, sociales et culturelles créent d'importantes disparités dans la capacité à utiliser et à accéder aux technologies numériques selon les régions et les groupes sociaux. Il en résulte une asymétrie de l'information et d'une fracture numérique. Les pays en développement en particulier sont confrontés à un fossé numérique plus important que les pays développés en raison d'une base relativement plus faible en matière de technologie de l'information. Selon l'Union internationale de télécommunications, plus de la moitié de la population mondiale n'avait toujours pas accès à Internet en 2017. Ce chiffre est tombé à 2,6 milliards en 2024. Cependant, dans les pays les moins développés, seulement 27% de la population utilisait Internet. Afin de mettre en œuvre l'initiative pour le développement mondial et de concrétiser les perspectives de développement, la Chine a encouragé la création d'une série de plateformes mondiales ouvertes et de biens publics internationaux grâce à l'innovation. Parmi ceux-ci, la route numérique de la soie vise à aider les pays en développement à combler non seulement la fracture d'accès, mais aussi la fracture des compétences numériques. Dans son discours prononcé lors du premier forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale en 2017, Xi Jinping a formulé la proposition suivante. Nous devons poursuivre un développement axé sur l'innovation et intensifier la coopération dans des domaines de pointe tels que l'économie numérique, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies et l'informatique quantique, et faire progresser le développement des mégadonnées, du cloud computing et des villes intelligentes, afin de construire la route de la soie numérique du XXIe siècle.
Il s'agissait d'un appel à intégrer le développement économique et numérique et la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et à tirer parti des technologies numériques pour soutenir cette coopération. La route de la soie numérique a donné des résultats fructueux dans des domaines tels que la construction d'infrastructures numériques dans les pays partenaires de l'initiative La ceinture et la route. La promotion du développement commercial et innovant et le renforcement de la coopération internationale en sciences et technologies. À la fin de l'année 2022, la Chine avait signé des protocoles d'accord sur la coopération dans le cadre de la route de la soie numérique avec 17 pays et mis en place des mécanismes de coopération bilatérale en matière de commerce électronique avec 23 pays. Plus de 11 000 brevets chinois dans le domaine des communications numériques ont été mis en œuvre dans les pays partenaires de l'initiative La ceinture et la route. Dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes tels que le Brésil et le Mexique, la technologie chinoise du cloud a aidé les entreprises locales à réduire leurs coûts et à stocker leurs données de manière plus sûre et plus efficace. En Équateur, des scientifiques chinois ont utilisé la technologie du jumeau numérique de l'océan pour stimuler des écosystèmes marins et fournir des données précieuses pour les recherches locales sur la protection de l'écologie et de l'environnement marin. En Colombie, le laboratoire Smart Network Connectivity, créé conjointement par la Chine et la Colombie, a utilisé la technologie de simulation numérique pour aider à la modernisation et à la transformation du port de Buenaventura. L'objectif était d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ce port à conteneurs clés. Au Mozambique, le centre de données de Maluana, construit par Huawei dans le cadre du plan stratégique gouvernement numérique du pays, est destiné à fournir des services d'infrastructure réseau, de stockage et d'informatique à tous les départements gouvernementaux. En Égypte, des entreprises chinoises ont engagé une coopération dans le domaine de l'économie numérique avec des partenaires égyptiens, notamment en installant des salles de classe intelligentes pour soutenir l'enseignement numérique. Elles ont également mené des recherches collaboratives sur la reconnaissance vocale en arabe, la synthèse vocale et la traduction chinois-arabe. En 2025, en réponse aux appels des pays du Sud et dans le but de combler les écarts en matière de technologie numérique et intelligente tout en favorisant le développement bénéfique et inclusif de l'intelligence artificielle, le gouvernement chinois a proposé la création d'une organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle. Cette initiative vise à aider les pays du Sud à renforcer leur capacité à cultiver un écosystème d'innovation en IA, à garantir que les pays en développement bénéficient de manière égale de la vague de transformation intelligente et à faire progresser la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. La Chine progresse activement vers son adhésion à l'accord de partenariat sur l'économie numérique en approfondissant sa coopération internationale dans le domaine du numérique et en promouvant sans relâche le partage des bénéfices de ce secteur dans le but de construire conjointement une communauté d'avenir numérique partagée. En décomposant les infrastructures numériques en éléments modulaires, publics et reproductibles, les pays du Sud pourraient acquérir la capacité de s'assembler, de s'adapter et de se développer de manière indépendante à l'ère numérique. Cette approche représenterait une forme de coopération sud-sud bien plus profonde que n'importe quel projet individuel. Xi Jinping a déclaré « La Chine ne va bien que lorsque le monde va bien, et le monde se porte mieux quand la Chine se porte bien. » Dans cette nouvelle aventure, la Chine entend poursuivre son rôle de catalyseur du développement mondial et réaffirmer son engagement en faveur du partage des perspectives de croissance. Son rayonnement accru contribuera significativement au progrès du développement de l'humanité. Comme l'a déclaré Xi Jinping lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2021. 世界又站在历史的十字路口，我坚信人类和平发展进步的潮流
不可阻挡。 Le monde se trouve une fois de plus à la croisée des chemins de l'histoire. Je suis convaincu que le courant de la paix, du développement et du progrès de l'humanité est irrésistible. Travaillons main dans la main dans une confiance raffermie pour affronter les menaces et les défis planétaires et construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité et un monde meilleur.